C'était une analyse longue et pénible et je vous explique pourquoi. Salut à tous, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser à Thiago Macedo, le nouveau champion d'Espagne, catégorie poids plume. C'est un arbitre qui a été compétiteur et qui combat sous le blason de Rodrigo Pinheiro et c'est entre autres lui qui avait sorti Samuel Nagaï en demi-finale. Ouais, j'ai bien dit arbitre, ça peut paraître anodin mais c'est un détail qui a son importance. L'histoire de Thiago est assez surprenante parce qu'il est passé de no-name à champion reconnu en seulement un week-end. Il a jamais gagné de grosses compétitions et encore moins un des 4 tournois majeurs. Même dans les petits Open de IBJJF qui se déroulent un peu partout dans le monde tout au long de l'année, il n'a jamais dominé. Et toute cette médiatisation qu'il a eue sur les réseaux sociaux, ça a attiré mon attention. Dans son parcours au PAN, il a affronté à la suite Gianni Grippo, Samuel Nagaï et Mateus Gabriel pour avoir sa médaille d'or. Et c'est quoi le point commun entre tous ces gars? C'est qu'ils ont déjà gagné au moins une fois un des 4 tournois majeurs. Mais alors comment est-ce qu'il a fait? Et c'est ce que j'ai analysé pour vous dans cette vidéo. En gros, sa stratégie se résumait à marquer 2 points et ensuite bloquer le jeu. Je vous assure, j'ai dû boire des litres et des litres de café pour pas m'endormir devant ces combats. Non, plus sérieusement, ma tête me dit que c'est un génie en termes de stratégie et qu'il est à des années-lumière de la majorité des combattants. Il a compris et appris toutes les règles du jiu-jitsu, du moins celles de la fédération internationale, et maintenant qu'il les a maîtrisées, il en joue. Mon cœur me dit qu'il n'a pas sa place sur la première marche du podium. Comment est-ce qu'il peut être là alors qu'il n'a pas vraiment combattu? Ok, donc comment il fait pour gagner ses points et avancer dans le combat? Il y a 2 choses à savoir. Dans les règles de l'IBJJF, il y a plusieurs façons de marquer 2 points. On peut soit amener son adversaire au sol lorsque le combat est encore debout, soit renverser son adversaire si on joue la garde, soit faire un genou estomac si on a déjà passé la garde de son adversaire. Ça, ce sont les règles comme elles sont écrites. Mais pour chacune d'entre elles, il y a des subtilités et il y a des façons un peu borderline de les appliquer. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la méta actuelle, dans la version actuelle des règles de la Fédération Internationale, ce qui permet de gagner un combat, c'est d'abord la soumission. S'il n'y en a pas, on regarde les points. S'ils sont à égalité, on va regarder les avantages, et s'il y a encore égalité, on va regarder les pénalités. Dans cette méta, il n'y a pas d'équivalence entre les points et les avantages. Et vu qu'un point compte plus qu'un avantage, si votre adversaire a 2 points d'avance, vous pouvez avoir 10 000 avantages que vous ne gagnerez pas. Ok, let's go. Ce qui fait la différence dans les combats de Macedo se passe en une fraction de seconde. La faille qu'il utilise s'applique aux amener au sol. Si lorsqu'un combattant tire la garde et que son adversaire a un contact avec ses jambes avant qu'il ne pose ses fesses au sol, alors l'arbitre doit comptabiliser 2 points pour celui qui a touché les jambes du gardien. En anglais, ils utilisent une expression pour dire qu'on a volé les 2 points. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment voler les 2 points, parce qu'il n'y a aucune volonté à faire de la lutte ou du judo debout, juste exploiter un petit moment lors du tirage de garde. Et ce move, Macedo l'a fait à chacun de ses combats. Vous vous rappelez au début, quand j'ai précisé qu'il était arbitre, et ben c'est en partie pour ça, il connaît toutes ses subtilités. Et c'est aussi pour ça que je suis partagé dans ma tête, parce que d'un côté je me dis waouh, le gars a pris toutes les règles et il les connaît parfaitement, et en plus il a un timing plus que parfait. Parce que s'il rate sa fenêtre de tir qui est que de quelques dixièmes de seconde, ben il n'aura pas ses points et il sera obligé de passer au plan B et de changer de stratégie. Mais en même temps, d'un autre côté, je me dis qu'il fait pas preuve de combativité. Et plus il se rapprochait de la finale, plus ça devenait compliqué. Dans un épisode précédent, j'avais parlé de Nagaï qui tirait la garde de loin pour éviter que Macedo s'installe dans ses jambes. C'est pas faux, mais c'est aussi et surtout pour éviter que Macedo lui prenne les 2 points. Du coup, Macedo n'arrive pas à marquer ses points au moment du double pull, mais il arrive à renverser Samuel. Et le problème, c'est que Samuel reste passif dans le renversement, et je comprends pas vraiment pourquoi, et du coup, il se laisse renverser. Du coup, là, Macedo, il a 2 points d'avance. Une fois qu'il a ces 2 points d'avance, il va verrouiller le jeu. Ensuite, plus tard, en finale, contre Mateus Gabriel... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Bon, en finale contre Mateus Gabriel qui nous fait la danse de l'homme sourd, il pourra pas non plus prendre les 2 points, mais il va forcer Mateus à se mettre dans des situations qu'il affectionne pas particulièrement. Mateus c'est un gardero très dangereux, sauf que là on l'a forcé à jouer dessus. Le temps passe sur le chrono et il se fait rattraper aux avantages par Thiago. Du coup, il va préférer lui donner 2 points pour retourner dans son élément et essayer de ponctuer ou de soumettre. Mais quelle erreur! Et c'est Mateus qui cède bien les 2 points, il se fait pas amener au sol, et c'est quasiment impossible de l'amener au sol en single leg, il sait trop bien défendre cette position là. D'ailleurs contre Kennedy Maciel, il reste près de 2 minutes debout dans une single leg sans jamais se faire amener au sol. Une fois que Thiago a ses 2 points, la seule chose qu'il va vouloir faire c'est de l'anti-jeu, et depuis le début il applique la même stratégie. Il sait défendre à peu près tout et n'importe quoi, mais ce qui était le plus impressionnant c'était sa défense de dos. Personne n'a réussi à mettre les 2 crochets même s'il donnait son dos. Gianni Grippo qui est un backhunter et qui a un jeu basé sur les bolos n'arrive jamais à prendre son dos. Macedo va faire tout le temps
dans la même défense, laisser un crochet et se concentrer pour ne pas laisser s'installer le second. Généralement, il va faire un grip au niveau du genou de la deuxième jambe et se tourner du côté de l'étranglement pour en sortir. Des fois, il anticipe même les bolos et il vient contrôler la jambe pendant la roulade. Une fois qu'il mène au point, personne ne peut le projeter parce que comme un chat il retombe tout le temps sur ses pattes, personne peut lui prendre le dos, personne peut le renverser et personne peut le soumettre. Et qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Le seul qui était vraiment proche de la finalisation, c'était Mateusz, parce qu'à la différence de Gianni Grippo, lui il avait un crochet encore à l'intérieur quand il a engagé l'étranglement. Waouh! Et je vous jure, hein, c'est pas facile à regarder encore et encore et encore ce genre de combat. C'est pas sexy, c'est pas vendeur, il y a qu'à regarder le public. À part Ribamar, son pote, le public est saoulé. Et là, je vais dire un truc très perso qui n'engage que moi. Si l'IBJJF laisse ce gars arriver en finale, ça veut dire qu'elle soutient ce genre de stratégie et qu'elle soutient ce genre de combat. Moi, je trouve que ça n'aide pas le sport à se développer. À part sa team, il n'y a personne qui est pumpé par rapport à ce qu'il voit. S'il avait fait la même chose dans une autre fédération, peut-être qu'il ne serait pas champion. À UAE-JJF, par exemple, la fédération des Émirats, les avantages et les pénalités sont comptabilisés comme des points. Un avantage correspond à plus 1 point et une pénalité à moins 1 point. Et si on reprend tous les combats et qu'on applique ces règles, on voit qu'il perd 7-4 contre Gianni, 3-0 contre Nagai, 4-2 contre Mateusz. Stratégiquement, c'est un monstre. Et les combats n'ont pas été gagnés grâce à une supériorité physique ou technique, mais vraiment stratégique. Certains disent que quand on connaît les règles, on peut les contourner. Et l'histoire de ce gars en est la preuve. Mais cela dit, même si son game plan est hyper impressionnant, jamais, au grand jamais, je combattrai comme ça. Une fois, Keenan a dit « Est-ce que vous préférez gagner 5 titres de champion du monde, mais seulement par points et avantages, ou alors un seul titre, mais en soumettant tout le monde ?» Laissez-nous vos commentaires en bas, moi je suis curieux de savoir. Pour moi, la question elle est vite répondue, et ce sera un seul titre de champion du monde. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Comme d'habitude, lâchez-nous des fingerlocks, abonnez-vous, partagez la vidéo avec vos potes du YouTube, nous ça nous aide à grandir. Aussi, venez nous suivre sur Instagram, @metajjb. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Valeu, os.